Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver ici aujourd'hui, encore une fois dans ce studio qui s'appelle Alchimie, un studio qui est cher à mon cœur. Je t'invite aujourd'hui dans une pratique assez simple, une pratique que tu vas voir qui va être assez logique pour toi si tu pratiques régulièrement avec moi. On va venir inviter une pratique dans laquelle on va totalement prendre conscience des sensations dans le bas du ventre. C'est une pratique qui est notamment totalement adaptée si tu as des problèmes digestifs, si tu es en période prémenstruelle par exemple. C'est vraiment cette idée de prendre soin du bas-ventre. Prendre soin ici de toute cette zone autour des organes sexuels et du bas-ventre. On va commencer le plus simplement possible, en tailleur, les jambes croisées devant toi. Mets-toi à l'aise. Prends soin de ton corps ici, les épaules sont relâchées, la colonne est droite. Tu peux légèrement pencher la tête vers l'avant, ramener le crâne près du cœur, la tête près de la poitrine pour expliquer au corps que là, on est dans l'intention d'écouter ce qui se passe, dans l'intention de prendre du temps avec soi. Je sais à quel point c'est compliqué, à quel point c'est un petit peu challengeant pour toi comme pour moi, de vraiment prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça que mes espaces de yoga, j'essaie de les rendre les plus souples, les plus convenables possibles, pour que tu puisses les inviter facilement dans ton quotidien. Cette présence avec soi-même, elle est précieuse. L'attention qu'on porte au corps, ça va permettre d'auto-réguler, de soigner les blocages, d'entendre les tensions, d'en prendre conscience. Et ici, je vais t'inviter avec ta respiration de venir ramener le maximum d'air dans le bas du ventre. Tu inspires, imagine que ça vient remplir comme le vase dans le bas de ton ventre. Peut-être que comme moi, tu sens légèrement le bas-ventre qui avance et qui recule. Avec cette même respiration qui remplit la base de ton vase, tu vas venir ramener les mains au niveau des hanches, sur les crêtes iliaques. Dépose tes paumes de main sur ton bassin, les épaules toujours relâchées, le menton toujours près du sternum. Respire avec ça, sens tes mains qui avancent et qui reculent. Le bas-ventre, c'est vraiment une zone d'émotion. Donc, quand il y a des tensions, quand il y a du stress dans le quotidien, c'est une zone qui va en pâtir, qui va directement recevoir le stress, même les sensations d'incapacité ou de manque de liberté, ça va résonner ici et ça va bloquer. Alors respire bien, essaye de sentir au maximum le mouvement du bas du ventre qui avance et qui recule. Tu redonnes du mouvement, tu redonnes de la vie dans cette zone, une zone qui crée la vie. Fais-la bouger, simplement en respirant le plus respectueusement possible. Inspire profondément. Expire lentement, le ventre recule. Essaye de faire passer cette attention de prendre soin par tes mains. Tes mains qui touchent, tu as le contact physique, la sensation. N'en doute jamais, s'il te plaît. Tu as le pouvoir d'apaiser toi-même ton corps. Et c'est ce que tu fais ici. Tes mains expliquent à ton bassin que tu écoutes. Un soutien précieux. Ton corps a peut-être besoin si tu l'as un peu chahuté ces derniers temps. Inspire profondément le mouvement. Expire lentement.
À la prochaine inspiration, tu vas lâcher le bassin lentement pour tendre les bras devant toi. Arrondis un peu plus le dos, les paumes de main regardent le sol. Une transition que j'aime beaucoup. On vient chercher avec le bout des doigts vers l'avant, le menton vers le sternum, l'espace entre tes omoplates, ça ouvre le cœur. Une intention de douceur pour toi, avec toi, en toi, respire. L'air, c'est comme une caresse que tu fais circuler en toi, donc prends conscience ici de son chemin, de tout ce qu'elle vient faire bouger. À la prochaine inspiration, tu plies les coudes sur les côtés comme des ailes. Tu envoies le cœur vers l'avant. Attention au cou, rapproche les omoplates. Envoie les coudes vers l'arrière. À l'expiration, les coudes ensemble, menton, sternum. Juste pour faire bouger la colonne. Inspire. La poitrine vers l'avant. Essaye de sentir la vague dans la colonne vertébrale. Expire, arrondis. Toujours une attention sur le bas-ventre. Quand tu inspires, ça remplit tout le ventre, la poitrine et ça expire, ça ressort. Je parle pas de la cage thoracique parce qu'on a inspire, on a l'habitude d'avoir une respiration thoracique uniquement en haut. Moi, je te parle que du ventre. Respire par le ventre ici. Inspire encore une fois. Remplis sans le nombril qui avance. À l'expiration, les mains sur les genoux, on descend, on arrondit. On inspire, on tire les genoux, on avance. On expire, on arrondit encore une fois. On a bien les mains sur les genoux. Inspire encore une fois. Remplis le bas-ventre, ça monte dans la poitrine forcément, donc ça, il n'y a pas de souci. Et expire. Et à la prochaine inspiration, on monte les bras au ciel pour une torsion. À l'expiration, on tourne du côté droit, la main droite derrière toi, bout des droits derrière le fessier droit, main gauche, genou droit. À l'inspiration, regard côté droit. Allonge, pousse le sol avec le bout des doigts de la main droite pour grandir. À l'expiration, tu regardes au-delà de l'épaule droite vers l'arrière. Essaye de sentir cette torsion. Elle participe au fait de nettoyer, de libérer tout ce qui est stocké. Inspire. Expire, tourne, regarde au-delà de l'épaule droite. Pas de douleur dans le milieu du dos, surtout, attention. Inspire. Expire. À la prochaine inspiration, reste tourné côté droit, main droite se dépose au sol derrière toi et tu montes le bras gauche au ciel. Inspire profondément, crée de l'espace côté gauche. Le bout des doigts de la main gauche qui tire, ça doit créer un peu d'espace au niveau de ton bassin côté gauche, crête iliaque. Hanche gauche, inspire. Trouve le soutien qui est juste pour toi pour la main droite, pas de douleur dans l'épaule. Attention, inspire. Regarde vers le bout de doigt de la main gauche si c'est ok pour toi. À l'expiration, tu redescends la main gauche au centre sur le genou gauche. On inspire, on remonte les mains au ciel. Grandis, reste les épaules basses. On reste 2 respirations ici pour réallonger la colonne. Et à l'expiration, tourne du côté gauche cette fois. Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière, derrière ton fessier gauche. Tu inspires, tu allonges. Tu expires, tu tournes et tu prends soin, toujours dans cette intention vraiment de prendre du temps avec ton corps. Sois à l'écoute, curieux, curieuse de ce que ça dit. Inspire. Expire, est-ce que tu peux tourner un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière? Inspire encore une fois. Et doucement, on va déposer la main gauche derrière fessier gauche. Le bras droit monte au ciel, on voit ce que ça dit. Moi, je prends vraiment le temps de positionner pour que ce soit confortable, si c'est ok. Regarde vers le bout de la main droite. Pour moi, de ce côté-là, ça dit non, donc je regarde vers le sol. Information importante sur mon corps. Petite fermeture au niveau du cou à droite. Inspire. Essaye d'étirer le bras pour sentir que ça vient tirer un peu au niveau de la hanche droite. Inspire encore une fois. À l'expiration, doucement, on revient au centre.
Une inspire, les deux mains sur les genoux, la poitrine qui monte et qui avance. N'oublie pas de remplir le bas du ventre. Expire, ferme. Une inspire, reviens vers l'avant. Transition dans la posture de table. Je vais me tourner de ce côté-là, mais je suis plus de ce côté-là aujourd'hui. Donc on va venir tranquillement ramener des petits mouvements de chat vache. Très simple, on connaît, pour ramener du mouvement dans la colonne vertébrale. Essaye de penser toujours l'air qui remplit le bas-ventre dans ce mouvement. Donc 4 pattes, les poignets bien en dessous des épaules. Sur une inspiration, les paumes de main tirent vers toi. C'est-à-dire que tu veux tirer les paumes de main vers les genoux, envoyer la poitrine vers l'avant, monter le sacrum. Remplis le bas-ventre, inspire. À l'expiration, tu pousses les mains vers l'avant. Tu éloignes de tes genoux, menton sternum, tu fermes, arrondis le dos. Inspire. Tire. Allons, remplis. Expire, pousse, arrondis. Inspire, tire. Et une dernière, expire. Super, à la prochaine inspiration, on va venir amener du poids sur les poignets, tourner autour des poignets, préparer le chien tête en bas en respirant profondément. Essaye de sentir ici vraiment tout ce qui se passe pendant que j'ajuste mon micro. Les paumes de main bien au sol qui pousse la terre. Prends conscience du point de contact physique. La sensation de toucher. Tu peux bouger un peu le bout des doigts peut-être comme moi. Connecte avec toutes ces sensations, avec tout ce que le corps arrive à capter. C'est aussi ça, prendre soin, c'est vraiment être présente à tout ce qui se passe. Et regarde, moi, en tournant autour de mes poignets, je prépare les bras pour le chien tête en bas, mais je viens aussi faire tourner un petit peu le bassin parce que je sens que j'en ai besoin. Voilà, un peu comme une danse. On vient tourner comme si ton bassin faisait des cercles autour de tes genoux, les épaules autour des poignets. Respire. Mobilité. On fait circuler. Et doucement, tranquillement, on va venir dans un chien tête en bas pour une transition. Crochette les orteils. Ramène les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire profondément et expire lentement. Reste là, à l'écoute de ton corps. Qu'est-ce que ça dit ici? Tu peux garder les genoux pliés, les talons hors du sol. Vois ce que ça dit au niveau de la sensation du bassin. Si c'est trop fermé, tu crées de l'espace et tu mets bien les talons hors du sol. Soulevé inversé, il est à toi. C'est toi qui le décide. Inspire ici. Prochaine inspiration, on marche, on emmène les pieds à l'avant du tapis, bout des doigts sur les tibias. Pousse avec le sommet du crâne vers l'avant. Expire, genoux pliés, ventre du cuisse, sommet du crâne vers la terre. Sur une inspiration, les pieds poussent sur l'extérieur pour nous ancrer. Les bras montent de chaque côté. On inspire profondément. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête et viennent doucement au niveau du cœur. Inspire ici, ressens. Les épaules sont basses. Inspire profondément. À la prochaine inspiration, on va venir à l'avant du tapis. On va faire une salutation au soleil. Et on va enchaîner directement avec un flow qui va être centré sur cette ouverture au niveau du bassin. Reste à l'écoute de ton corps. À tout moment, si tu sens que c'est un peu trop pour toi et qu'il y a une douleur dans le bas-ventre qui est trop présente, allonge-toi, mets tes mains sur ton ventre. Et vraiment, on est là dans une pratique pour rassurer aujourd'hui, donc on ne force pas. Relâche les mains de chaque côté, détends bien les pieds au sol. Inspire profondément. Essaye de sentir le sacrum qui descend, petite rétroversion, basculement du bassin vers l'avant, ouverture dans laquelle on respire.
Et sur la prochaine inspiration, les bras montent de chaque côté. Ressens l'espace. Inspire, remplis. Expire, genoux pliés, ventre cuit, sommet du crâne vers la terre, pince fermée. Inspire, bout des doigts sur les tibias, allonge. À l'expiration, les mains au sol, pied droit, pied gauche à l'arrière, inspire en planche. À l'expiration, genoux au sol, doucement. On va descendre la poitrine sur la terre. On va faire glisser le cœur en descendant le bassin progressivement, sans le bassin au sol. Inspire ici, monte le cobra, pas trop attention, ça peut ramener des douleurs dans le bas-ventre. On redescend, voit ce que ça dit, on fait une deuxième montée, toute douce. Inspire, essaye de sentir un fil qui tire ta poitrine vers l'avant. Vois ce que ça dit. À l'expiration, les mains au sol, genoux pliés, tu ramènes doucement. Les orteils crochetés à l'arrière, genoux hors du sol, chien tête en bas. Inspire profondément ici, ressens. Expire lentement. À la prochaine inspiration, on va doucement envoyer la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Pousse avec le talon droit vers l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, le genou droit plié, tu ramènes le pied droit à l'avant entre les deux mains. Reste ici. J'avais bien raison, je sentais que c'était de ce côté-là pour moi. Ne bouge pas, reste où tu es. L'intuition, le pied droit qui pousse vers l'avant. Sur une inspiration, je vais tranquillement pousser avec le pied droit vers l'avant et venir chercher une fente haute. Les orteils du pied gauche restent crochetés, le talon gauche pousse légèrement vers l'arrière. Les hanches alignées avec l'avant de ton tapis. Les épaules alignées avec le bassin. Inspire profondément ici, vois ce que ça dit, hanche gauche. À la prochaine inspiration, tu déposes le talon gauche au sol. Et là, on vient se retrouver en guerrier 2. Genou droit plié, 90 degrés. Regard vers le bout des doigts. Bout des doigts, les épaules loin des oreilles. Inspire profondément. Reste ici. Sens ce que ça dit hanche gauche. Essaie de sentir la hanche gauche qui reste bien ouverte. Les deux crêtes iliaques font face au côté gauche de ton tapis. Face à l'écran normalement. Inspire profondément. Suis ma voix sur la prochaine inspiration. Paume de la main droite tourne vers le ciel. La main gauche descend sur la jambe gauche à l'arrière. Inspire, étire. Le bout des doigts vient ouvrir la hanche droite. Le genou droit toujours 90 degrés. Les bassins ouverts. Inspire. Encore une inspiration ici. Regarde vers le bout de la main droite si c'est OK pour toi. On n'oublie pas de sourire. À l'expiration, on descend l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Le bout des doigts de la main gauche vers le sol. Balaye le bout vers le sol avec le bras gauche. Et sur une inspiration, une seule ligne entre le bout des doigts de la main gauche et le petit orteil du pied gauche. Pareil, si c'est OK, on regarde vers le bout de la main gauche. Sinon, on regarde vers le sol. Inspire profondément ici. Sans l'ouverture, hanche gauche. Donne de l'air. Fais descendre la respiration, flanc gauche. Inspire profondément. Dans chaque posture, on a une occasion de sentir la respiration différemment. Encore une inspiration ici. À l'expiration, on va doucement descendre la main gauche sur la hanche gauche. Je te montre où on va. Si c'est disponible, on va descendre la main droite à l'intérieur du pied droit. Si c'est trop, tu resteras ici. Je te propose une troisième option, peut-être de descendre le bras droit à l'intérieur de la jambe droite, en dessous de la cuisse droite, pour peut-être faire un lien avec le bras gauche à l'arrière. Dans ce cas-là, on a l'épaule droite qui pousse le genou droit, on a la hanche gauche bien ouverte, on respire. Encore une fois, inspire. Vraiment, tu dois sentir un petit peu. Si c'est trop intense hanche droite, ne force pas. À l'expiration, doucement. Je reviens ici, les deux mains au sol, de chaque côté du pied droit. Je recrochette les orteils du pied gauche à l'arrière. Inspire profondément, le talon gauche hors du sol. Sur la prochaine inspiration, le pied droit pousse vers l'avant. On va venir réouvrir cette hanche droite, la fente haute. Si jamais c'est un petit peu instable, plus de
Largeur, plus c'est large, plus je me sens ancrée, stable. Inspire, le bassin regarde vers l'avant. Le talon gauche pousse vers l'arrière, la hanche gauche est bien ouverte ici. Inspire profondément. Sens ton corps. Donne-lui de l'air, respire avec lui, encore une fois. À l'expiration, les deux mains reviennent au sol. On va avancer les mains, peut-être un petit peu à l'extérieur du tapis. Et doucement, on va descendre le sommet du crâne vers le sol. On veut rapprocher ici la poitrine du genou. Le bout des doigts pousse vers l'avant, le talon gauche pousse vers l'arrière. Inspire. Encore une inspire ici, reste. Et à la prochaine inspiration, le pied gauche à côté du pied droit. Bout des doigts sur les tibias, regarde vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Et expire. Ventre, cuisse. Ne ferme pas trop, vraiment. Fais attention ici à la sensation bas-ventre. Inspire, remonte, les pieds poussent sur l'extérieur pour nous ancrer. Les mains se rejoignent en prière au-dessus du crâne. Expire, descends les mains au niveau de ton cœur, jointes, connectées. Inspire, reste où tu es. Sur la prochaine inspiration, on va faire la même chose de l'autre côté. Je suis du bon côté cette fois ici. On va venir relâcher les bras de chaque côté. Les pieds sont parallèles. Essaye de bien sentir le contact de tes orteils et de tes talons au sol. Les épaules relâchées. Prends le temps de respirer. Prends le temps vraiment de faire circuler l'air dans le bas du ventre. Inspire. Et sur la prochaine inspire, les bras montent vers le ciel. Salutation au soleil. À l'expiration, genoux pliés, ventre, cuisse, sommet du crâne vers le sol. Ferme pas trop. Si ça fait mal, tu prends soin. Inspire, réouvre, étire. À l'expiration, doucement, les deux mains au sol. On va pied droit, pied gauche à l'arrière, une planche. On tient juste sur une inspiration. À l'expiration, les genoux viennent au sol. On descend la poitrine sur la terre. Une vague, chaturanga, tranquillement, on inspire. Cobra, attention ici. On n'appuie pas trop le bas du ventre au sol si ça fait mal. Une deuxième inspire. Expire, redescend. Les mains au sol, pousse la terre. Crochette les orteils, sacrum vers le ciel. Chien tête en bas, V inversé. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, la jambe gauche monte au ciel. Pousse avec le talon gauche vers l'arrière. Les deux mains à l'avant et équilibre. Sens-toi stable. À la prochaine inspiration, genou gauche plié, pied gauche à l'avant, entre les deux mains. On oppose les forces. Pied gauche pousse vers l'avant, le pied droit pousse vers l'arrière. Suffisamment de largeur pour être stable. On inspire, on monte. Respire ici, essaye de sentir l'ouverture hanche droite. Tout à l'heure, dans l'enchaînement, on a fermé un petit peu la hanche droite. Là, cette fois-ci, on va vraiment réouvrir cette zone. Pousse avec le talon droit vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, talon droit descend au sol. On arrive sur un guerrier de bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Essaye de sentir vraiment l'ouverture de ton bassin. Comme s'il y avait deux mains ici qui poussaient les os de ton bassin, tes crêtes iliaques, vers l'extérieur. Inspire ici. À la prochaine inspiration, paume de la main gauche vers le ciel. On garde le genou gauche plié à l'avant. On garde le bassin bien ouvert, l'air qui circule. Main droite nous soutient sur la jambe droite. Sens l'air dans le flanc gauche. Donne de l'espace. Encore une inspiration ici. À l'expiration, doucement,
on reste, on revient ici. Dans le guerrier 2, on reste bras gauche vers l'avant, on va descendre l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. À l'expiration, va doucement, bout des doigts de la main droite vers le sol. Et faire les choses lentement, les choses que tu connais ou que tu as déjà fait, comme ici. De prendre soin, de les faire lentement, peut-être en te forçant un petit peu à ralentir. Ça dit à ton corps que tu es à l'écoute, que tu prends soin. Donc essaye, je sais pas, par exemple quand tu cuisines, quand tu fais des tâches répétitives du quotidien, ça peut être une manière de te faire du bien, c'est de porter attention au rythme. Faire lentement, ça dit au corps qu'on est avec lui. On n'est pas en programmation automatique. Respire flanc droit. Reste là, ou sinon on va venir tranquillement explorer une autre version, main gauche au sol ou peut-être le bras gauche en dessous de la cuisse droite. Ça ferme la hanche gauche. Donc si ça fait mal au niveau du bas-ventre, ne force pas. Ici, je veux que tu respires flanc droit, hanche droite. Essayez de sentir ce que ça peut ouvrir ici. Mais en équilibre, il ne faut pas que ça fasse mal. Inspire encore une fois. À l'expiration, les deux mains redescendent au sol de chaque côté du pied gauche. On revient sur une fente. Le talon droit pousse vers l'arrière sur une inspiration. On vient tranquillement ici. Envoyez les bras vers le ciel d'abord. On envoie les bras vers le ciel dans une fente haute. Inspire profondément, les épaules au-dessus du bassin. Je t'ai fait un petit suspense. C'est ensuite qu'on plonge au sol. On inspire profondément. Là, s'il n'y a pas de douleur dans les lombaires, attention, tu peux, pour ouvrir le bassin, envoyer les bras un peu plus vers l'arrière. Sans la cage thoracique totalement large, ouverte. Inspire profondément, genou gauche 90 degrés, vois ce que ça dit. À l'expiration, les mains au sol, tranquillement, on avance. On lève la jambe droite à l'arrière, la poitrine vers le genou gauche, le sommet du crâne vers le sol, le talon droit pousse à l'arrière, inspire. N'oublie pas de donner de l'air à ton corps. Donc même quand tu feras cette tâche répétitive, automatique, tu prendras le temps de la faire lentement, respire. C'est le genre de petites choses qui peut totalement changer ton quotidien parce que tu fais différemment, parce que tu cultives cette présence au corps, pas seulement sur le tapis. Inspire profondément. À l'expiration, tranquillement. Les deux pieds au sol. On revient ici, bout des doigts sur les tibias. Inspirez profondément. Expirez, genoux pliés, ventre, cuisse. On colle pas trop si ça fait mal au bas du ventre. À l'inspiration, les pieds poussent sur les côtés, les bras remontent de chaque côté. Respire, respire, respire. Regarde vers le sol pour rester équilibré. Les mains descendent en prière au niveau de ton cœur. Ressens ici la respiration qui ralentit. Reste où tu es. Inspire. À la prochaine inspiration, les mains sur les flancs. Une transition dans laquelle on essaie de rester au maximum avec la respiration, des temps calmes entre chaque action. C'est vraiment une logique que le yoga essaye de nous montrer. C'est des enchaînements de postures avec des transitions de conscience. Peut-être que c'est des choses que tu peux faire résonner dans ton quotidien aussi. Des espaces comme des bulles que tu t'accordes où tu es avec ta respiration, quelque chose de lent pour revenir à toi. On va revenir ici sur une réouverture du bassin. Donc on va venir doucement
Pointe du pied droit au sol, le genou droit part sur le côté. Ça fait un petit basculement au niveau de l'insertion du fémur dans la hanche. Et on ne va pas chercher trop haut ou trop loin. On a le pied gauche bien au sol, le genou gauche peut-être légèrement plié pour un peu de souplesse. On ramène le pied droit intérieur, mollet gauche. Posture de l'arbre, peut-être que tu as les bras qui s'ouvrent sur les côtés, peut-être que tu as les branches qui montent au ciel. Vois ce que ça dit, vois ce que ça ramène. Le genou droit attiré vers l'arrière. Il y a un engagement en hanche droite, tu dois le sentir. Inspire profondément. Reste là. Imagine que tu es tiré par un fil imaginaire au-dessus de ta tête. Encore une inspiration ici. À la prochaine inspiration, le pied droit se décolle du mollet gauche. On vient doucement explorer une autre réalité. Le genou droit 90 degrés. Le corps questionne. Mais on est là, en présence, tiré par ce fil, sommet du crâne. Les orteils au sol, on met en place, on respire. La hanche droite ouverte, le genou droit attiré vers l'arrière. Donne de l'air dans ton bas-ventre. Encore une fois, inspire. À l'expiration, tu tends la jambe droite, tu déposes le pied droit au sol simplement. Les orteils du pied droit se tournent vers le côté. On a un angle droit entre les deux pieds, les talons alignés, ajustés comme moi, dans les bras de chaque côté. À l'expiration, on a un Trikonasana, une posture de triangle. Doucement, on va descendre dos de la main droite, intérieur jambe droite, main gauche au ciel. Regarde vers la main gauche, respire. Pas besoin de trop descendre. Trikonasana, normalement, il y a des personnes de la posture où on peut être totalement vers le sol. Là, moi, je suis pas du tout dans cette intention. Je suis sur un petit Trikonasana et c'est ok. On y va doucement. L'important, c'est de garder le bassin bien ouvert. Si je descends et que je ferme totalement mon bassin, je perds totalement l'intention de la posture. Regarde vers la main gauche. À chaque expiration, si c'est disponible, si ton bas-ventre dit ok, tu peux explorer de la main droite, intérieur jambe droite et descendre vers le sol à l'expire. Donne de l'air hanche gauche, tu dois sentir un petit peu l'ouverture. À la prochaine inspiration, regarde les orteils du pied droit, genou droit plié. Inspire, reviens lentement, les mains en prière, on rapproche les pieds. Les épaules sont basses. Inspire profondément. Cette transition, cette petite bulle qu'on aime bien, à laquelle on essaye d'habituer le corps et le mental. Sans le toucher de tes mains l'une contre l'autre. Est-ce que tu entends ton rythme cardiaque? Prochaine inspiration, les mains sur les flancs. Prends tout le temps dont tu as besoin. Pied droit au sol, genou droit peut-être légèrement plié. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, rappelle-toi, pointe du pied gauche au sol. On ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Parce qu'il y a des fois, on va ramener un arbre, mais on n'a pas ouvert la hanche gauche avant. Donc, on prend le temps. Pointe du pied gauche au sol. Genou gauche qui tourne vers l'extérieur, vers le côté gauche. Les mains sur les flancs. On voit ce que le corps dit. Et on ramène le pied gauche à l'intérieur du mollet droit. Je sais que potentiellement, tu sais aller plus haut. Mais l'important, c'est pas d'aller trop loin ici, c'est de bien donner l'espace au bassin. Inspire profondément. Trouve la variation dont tu as besoin pour les mains. Qu'est-ce que te dit ton corps ici? Sens toute la souplesse mentale qui te permet de redéposer pied gauche au sol peut-être et de revenir. Inspire. À la prochaine inspiration, on vient ouvrir. Si tu engages la cheville gauche, 90 degrés, ça va te donner un peu plus de structure. Les épaules sont basses. Il y a un mur imaginaire derrière toi. Respire avec ça. Fais confiance.
Donne de l'air à ton corps. Essaie de bien sentir le bassin qui respire. Encore une fois, on inspire ici. Et tranquillement, on dépose le pied gauche sur le côté gauche. On vient prendre le temps d'installer. Les pieds sont parallèles, les orteils du pied gauche regardent vers le côté gauche, les bras descendent tranquillement de chaque côté. On expire, on vient comme tiré par la main gauche vers le côté gauche. On crée le bon espace entre ses jambes. Et doucement, dos de la main gauche intérieur, cuisse gauche, bout de la main droite au ciel. On ne cherche pas à aller trop loin. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on garde l'ouverture du bassin et qu'on respire avec ça. Moi, je sens que le dos de la main gauche intérieure, jambe gauche, ça me permet de bien ouvrir ici la hanche droite. Regarde vers le bout de la main droite si c'est OK pour toi, sinon tu regardes vers le sol. À la prochaine inspiration, tu plies le genou gauche, tu reviens au centre, les mains en prière, tranquillement. On vient faire bouger, on va garder les jambes écartées, donc le bassin est bien au centre des deux pieds. Et là, on va juste faire basculer d'un côté et de l'autre, peut-être faire des petits cercles. On revient dans cette intention de liberté. Donner de la liberté au bassin, c'est laisser les émotions aussi circuler, tout ce qui est stocké, tout ce qui a été un petit peu emmagasiné dans le fond du vase. Fais-le bouger. Tu peux mettre les mains sur les flancs. Tu peux ouvrir les bras de chaque côté. Fais comme tu le sens. Et explore et respire. Qu'est-ce que ça dit hanche droite? Qu'est-ce que ça dit hanche gauche? Et ça lentement. Et doucement, on va s'arrêter au centre. On va tranquillement ici ramener les mains sur les genoux. On est juste au-dessus des genoux, en bas des cuisses. On plie légèrement genou droit. La jambe gauche est tendue. On regarde vers le pied gauche. Lentement, on inspire au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Genou gauche pied, on regarde vers le pied droit, jambe droite tendue. Inspire. Expire, descends pas trop si tu sens que ça ferme la hanche, le bassin. On essaye de profiter de l'ouverture d'un côté sans imposer la fermeture de l'autre. Inspire profondément. Expire lentement. Reviens au centre, tranquillement. Transition. On va prendre le temps. Quelque chose de un petit peu automatique, de juste venir trouver sa posture assise. Les jambes écartées de chaque côté. On va plier le genou droit, talon droit à l'intérieur du bassin, au niveau du pelvis. On va tendre la jambe gauche, relâche la cheville gauche. On va glisser la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Donc pareil, là ce qu'on va chercher, c'est au maximum de garder l'épaule droite vers l'arrière. Si quand je descends, ça m'oblige à fermer l'épaule droite vers le sol, ça veut dire que je vais trop loin. Donc je reviens. Épaule droite vers l'arrière. Je vois ce que ça dit. Ici, le coude gauche va se plier comme pour le faire glisser à l'intérieur de la jambe gauche. Peut-être que c'est pas accessible. Peut-être que tu es ici, mais essaye de sentir comme si je mettais un doigt sur l'articulation de ton coude, au niveau de ta veine ici. Je mets un doigt pour faire descendre ton coude vers l'intérieur de ta jambe. Peut-être que ça touche, peut-être que ça va dans la direction de ça. Vois où tu en es, il n'y a pas de
Posture parfaite, regarde vers la main droite qui monte au ciel. Respire ici. Prends le temps de sentir l'espace dans ta hanche droite, le bassin. Continue de remplir le vase, le flanc droit. Laisse tout ce qui s'est construit pour te protéger. Comme le bas-ventre réceptionne les émotions positives comme négatives, parfois il va avoir besoin de se protéger parce que tu te sens menacé, physiquement ou mentalement. Donc ici, il va potentiellement y avoir des protections, des fermetures, des tissus conjonctifs, des fascias par exemple, qui vont se développer autour de ta hanche, autour de ton bassin, dans le bas-ventre, pour simplement te protéger, comme une armure. Là, en respirant et en ouvrant, en faisant les choses lentement, tu te permets de libérer un petit peu tout ce que ton corps a construit pour te protéger. Respire profondément. Si jamais c'est disponible, peut-être qu'on a le bras droit qui vient chercher vers les orteils du pied gauche, mais ne force pas, n'impose pas, on n'est pas dans la compète, au contraire. Inspire profondément. À l'expiration, on fait redescendre le bras droit vers le sol, main droite au sol, on prend le temps, on va doucement, on inspire ici, les deux mains au centre des jambes, on respire, vois ce que ça dit, va tout doucement. Les deux genoux pliés, les mains nous soutiennent à l'arrière, on fait basculer d'un côté, de l'autre, on refait lentement. On s'oblige. Et doucement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche pliée, jambe droite ouverte, va tranquillement. Ici, voir ce que ça dit de ce côté-là. On n'a pas la même ouverture. Donc là, c'est l'épaule gauche qu'on va chercher au maximum à rester ouverte. On fait glisser la main droite sur la jambe droite. Je viens appuyer ici. Faire descendre ton coude droit vers l'intérieur de ta jambe droite. Peut-être que ça fait un point de contact qui permet d'avoir une petite pression pour garder l'épaule gauche ouverte. Peut-être que je suis en direction de ça, de venir ramener mon coude droit à l'intérieur. Mais c'est ça, c'est le chemin. C'est vraiment comment je ressens la chose. Épaule gauche ouverte, regard vers la main gauche si c'est OK pour tes cervicales. Et explore le flanc gauche bien ouvert. Ce qu'on cherche ici est vraiment à ressentir, c'est l'ouverture, hanche gauche. Genou gauche est bien vers le sol. Respire, c'est l'air qui fait tout. Toi, tu mets la structure et tu respires avec ça. Sois attentive à toutes les sensations, à tout ce que tu libères. Encore une inspiration ici. Prends le temps. Et tranquillement, tu vas faire redescendre la main gauche au sol. Main gauche et main droite, retrouve la terre au centre de ton bassin, au milieu de tes jambes. Tu inspires, tu reviens. Prends le temps de faire circuler l'air. Les pieds au sol, les genoux pliés. Tu fais basculer d'un côté, de l'autre. Sens ce que ça dit dans le bas-ventre.
Là, tout doucement. Et tranquillement, on va venir s'allonger. On va venir s'allonger, genoux pliés, les pieds au sol. On vient tranquillement ici. Ramener la colonne au sol, les genoux pliés. On va simplement garder les genoux pliés et déposer les deux pieds l'un contre l'autre. Alors, il ne faut pas que ça fasse mal aux genoux. Si jamais c'est douloureux, tu peux mettre des coussins sous les genoux pour soutenir. Il y aura quand même l'ouverture, mais au moins on protège l'articulation. Sans le bassin ici. Tu peux, comme moi ça vient instinctivement, déposer les mains sur tes hanches au niveau des crêtes iliaques et respirer avec ça. Laisse la gravité agir pour toi. Ta seule mission ici, c'est de respirer jusque au fond du vase, de ralentir le rythme, de laisser ta colonne se déposer vertèbre par vertèbre. Apprécier la lenteur. Apprécier la tension et cette connexion avec toi, avec ton espace physique. Sens tes mains sur toi. En t'obligeant de temps en temps à faire lentement. Tu libères tout ce qui a été contraint, tout ce qui a été pressé. Et tu redonnes de l'espace. Physiquement et mentalement. Et en plus de ça, en déposant les mains sur toi, en mettant de l'intention sur tes mains qui prennent soin, qui viennent écouter l'énergie de ton bassin, le rythme de ta respiration, le ventre qui monte et qui descend. Tu te donnes le droit d'être la personne qui te fait du bien, juste en intégrant quelques petits changements, quelques petites habitudes. C'est ça la souplesse. Une présence qui participe à ton équilibre, à ton bien-être, être bien avec toi simplement, en prenant le temps, en prenant soin, en faisant confiance à tes mains. Respire en conscience, présence. Reste là le temps qui est juste pour toi. Continue de respirer. Namasté.